Bah, brièvement, donc moi c'est Adèle comme tu l'as dit, j'ai 25 ans, donc je pratique maintenant le breakdance depuis 10 ans, exactement. Donc moi je suis de Brest-sur-Escaut. Je m'appelle Manon, j'ai 19 ans, je suis actuellement étudiante dans un DES métier de la cohésion sociale. J'ai mon BAFA validé depuis un an. Niveau professionnel, je travaille toutes mes vacances pour la ville d'Anzin, au centre aéré. Et niveau scolaire, je suis encore étudiante et je continue mes études l'année prochaine dans une licence. Dylan Smetters, j'ai 12 ans. Je suis au collège de Jean Jaurès à Vieux-Condé. Je suis en 6e 5. Alors, je m'appelle Dany Lefort, j'ai 19 ans, j'habite à Valenciennes et je suis en 2e année de classe prépa à Watteau. Donc je m'appelle Sébastien, j'ai 19 ans, j'habite à Mandres aussi et je suis actuellement en service civique depuis une semaine au STL Giga à Valenciennes. Je m'appelle Marie Le Cerf, j'ai 26 ans et donc je suis assistante sociale depuis presque 6 ans et je travaille à l'éducation nationale depuis 3 ans sur le collège. Alors je m'appelle Kevin, j'ai 22 ans, je suis en service civique dans la maison de quartier à Rennes. Donc moi je m'appelle Marion, j'ai 28 ans, je suis actuellement en DEJAPS au CMEA de Lille et j'effectue mon stage à la maison de quartier centre-ville de Valenciennes, auprès de la chargée culturelle. Je m'appelle Wahab Yazid, j'ai 11 ans, j'habite au quartier de la Solitude à Vieux-Condé. Donc moi c'est Camille, j'ai 23 ans, j'habite à Denain depuis une semaine. Ça y est, je suis plus valenciennoise, je suis denaisienne et je suis assistante d'éducation à mi-temps dans un collège et à mi-temps dans un lycée. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 20 ans, je suis étudiante en licence administration économique et sociale à l'université de Valenciennes en 2e année. Je m'appelle Bonnet Léni, j'ai 15 ans, je suis en 3e prépa pro au lycée de Pays de Condé. Alors je m'appelle Valentine, j'ai 20 ans, je suis chirurgien, je suis étudiante en sport-études gymnastique depuis 5 ans. Je finis cette année, c'est ma dernière année, et je suis danseuse. Je fais du breakdance depuis quelques années maintenant, et j'ai une formation de classique, de hip-hop, un peu plusieurs styles. Alors je m'appelle Yoann Lemaire, j'ai 20 ans, je suis étudiant en relations internationales à Paris, mais je suis originaire de Valenciennes, j'habite Valenciennes. Alors moi c'est Solène, je suis en terminale S au lycée du Pays de Condé et j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Matsan Garonide et je suis en service civique à la FEV Valenciennes. Où je suis chargé de la ARE. ARE, c'est un programme de réseau engagé. Et j'habite à Valenciennes. Je suis originaire de Cuba, mère cubaine et père congolais. Et j'ai fait des études aux Beaux-Arts de Cuba. Et ici, ensuite, j'ai fait les études ici à l'Université Valencienne des Arts, à plastique et art design, et où j'ai tenu un diplôme de web designer. Moi je m'appelle Alicia Batista, j'ai 20 ans, je suis volontaire en service civique à la FEV depuis septembre. À côté l'année dernière j'étais en BTS en tant qu'assistante de gestion PME PMI et par la suite j'ai voulu faire un volontariat, prendre un an. Alors je m'appelle Camille, j'ai 20 ans. Je suis à la recherche d'emploi actuellement. Bonjour, je m'appelle Sarah Prugot, j'ai 17 ans. Je suis au lycée Wallon de Valenciennes en terminale S et je me prépare à des études de médecine. Moi c'est Guindo Joël Tao, j'ai 22 ans, je suis originaire du Mali et actuellement je vis sur Valenciennes. Moi c'est Ilyes Drider, j'ai 23 ans et je suis responsable du secteur enfance au centre social de Condé. Donc je m'appelle Iman, j'ai 19 ans, bon bientôt 20, j'habite à Aulnoy-les-Valenciennes, pas très loin de Valenciennes. Il faut qu'il démissionne Macron. Il faut qu'il démissionne Macron. Ouais, il y a des sujets qui me révoltent, il y en a beaucoup. Après, si j'en pointe un en particulier, je dirais, c'est de voir ces pauvres enfants qui vivent dans des milieux précaires, que ce soit en France ou à l'étranger, aussi ces enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir une ouverture culturelle et ne pas pouvoir manger à leur faim ou autre. Donc je pense que ce serait plus la cause enfants, adolescents, jeunes qui me révolte un peu. La discrimination. Les gilets jaunes, parce qu'ils sont en train de détruire Paris.
Ils agressent tout paquet alors que par rien, une fois, ils ont rien fait. On a tendance à essayer de faire taire les jeunes, on nous décrédibilise, alors qu'on a le droit de parole et on a le droit de s'engager. Et c'est, en tant que jeune, c'est le monde dans lequel on va vivre. Et c'est ça qui est important. Il y a un sujet qui me rend fort sensible, c'est au niveau des inégalités et la différence entre des personnes qui ont des grandes difficultés, qui ont de plus en plus de difficultés à sortir de la pauvreté. C'est ça qui me révolte le plus. Voilà, c'est les fossés qui se creusent entre les personnes qui ont la possibilité d'avoir des moyens facilement et d'autres qui ont beaucoup plus de mal et qui vivent où c'est compliqué de finir les fins de mois et qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Voilà. Je trouve que la société n'aide pas assez les jeunes par exemple, pour se former. Il faut, par exemple, si je peux faire le DUST ou un truc comme ça dans l'université, il faut payer. Ils savent que les jeunes n'ont pas toujours l'argent. Et c'est ça qui m'envoie le plus. Donc, voilà. Les choses qui me mettent en colère dans le quotidien, elles sont assez nombreuses. Donc, surtout là en ce moment avec les mouvements Gilets jaunes qui durent depuis 5 semaines, mouvement dans lequel je ne me retrouve pas spécialement. Mais je pense que l'un des enjeux principaux en ce moment, ça va être la surconsommation, les enjeux climatiques. Pour commencer par quelque chose, je partirais sur l'environnement, le traitement des déchets, etc. La hausse des taxes du carburant, parce que les fins de mois, c'est jamais facile pour les personnes. Déjà pour mes parents, ça ne gêne pas. C'est que après pour leurs enfants, c'est pas facile. Ça aussi, ça me révolte qu'on soit en 2018 et qu'il y a encore des personnes qui dorment dehors. Je sais pas, moi, il y a des salles qui sont vides, des salles de sport que la nuit elles servent à rien. Bon, on peut mettre des personnes ou faire quelque chose, voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux plus grandes choses qui me tiennent à cœur. Le président, parce qu'il augmente l'essence et puis tout. Moi personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de débats en ce moment qui tournent en rond. Il n'y a pas assez d'action, je trouve que ça agit pas assez, ça dit beaucoup, ça enfonce beaucoup de portes ouvertes sans qu'il y ait forcément d'action concrète derrière. L'écologie, le réchauffement climatique, tout ça. L'injustice dans toutes ses formes, comme justement quand ça se passe en France, quand ça se passe ailleurs, forcément on s'en concerne aussi. Et oui, des choses, moi en tant qu'étudiante, je me sens concernée par des choses, je me sens privilégiée de pouvoir faire des études et ça me touche quand d'autres personnes ne peuvent pas en faire. Au-delà en effet des injustices concrètes dans le monde qui finalement ne peuvent appeler qu'à se révolter, moi personnellement c'est aussi un sentiment, ce que j'appelle le nihilisme, ce qui est concrètement, on refuse des valeurs, on refuse quelque chose de moral, un bien universel, et donc c'est aussi une forme, le nihilisme on l'associe souvent aussi au complotisme ou au conspirationnisme, toutes les thèses comme ça. Et moi je pars du principe que l'homme a une essence universelle et qu'actuellement dans les relations humaines et même internationales, on voit l'autre plus comme un étranger que comme quelqu'un qui lui ressemble. Il y a plusieurs choses qui me révoltent, par exemple les inégalités hommes-femmes ou encore l'homophobie, surtout que je suis proche, je suis un peu concernée par la chose, même si c'est dans ma famille. Donc par rapport aux inégalités hommes-femmes, il y a bien sûr la différence de salaire, même si ça ne touche pas encore personnellement. Mais il y a aussi, on peut le voir mieux dans les lycées, dans les établissements scolaires, où une fille doit avoir un comportement irréprochable lors de sa scolarité si elle ne veut pas avoir des remarques, si elle ne veut pas subir de harcèlement. Ce qui me met en colère, c'est que les pauvres, ils deviennent plus pauvres et les riches, ils deviennent plus riches. Au niveau des problèmes au sein du territoire, je rejoindrais Matsanga sur la mobilité. Et au niveau international, c'est sur la pauvreté de la planète. En fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas quoi nourrir, ni aussi au niveau d'études, il n'y a pas d'études. En ce moment, donc c'est l'actualité, c'est l'économie, parce que tout simplement quand je vois la hausse de toutes les taxes,
les choses comme ça, ça m'énerve un petit peu. Je pense que je suis assez investie par rapport à tout ce qui est féminisme. Enfin, je trouve qu'il y a une certaine inégalité entre hommes et femmes et que justement il y a des côtés qui sont plus intéressants que d'autres, car par exemple, certes, il y a une inégalité, mais les personnes qui s'engagent là-dedans, elles font face à plus de discrimination que d'autres. Il y a beaucoup de choses qui me préoccupent dans la vie, notamment à savoir la pollution, aussi bien que les gens qui sont dans la rue en fait. Donc du coup, pour moi, l'objectif c'est quelque chose qui me pique beaucoup plus auquel. Alors moi j'ai remarqué c'est un constat depuis plusieurs années que les personnes de mon quartier, de ma ville, ont du mal à se retrouver dans le système éducatif standard. Et ils ont un peu une asymétrie au niveau de la culture. Et j'aimerais que le social prenne plus de place à ce niveau-là et aide les personnes ou les redirige peut-être vers une éducation alternative comme l'éducation populaire. Évidemment, il y a plusieurs choses qui me révoltent. Je pense notamment à la violence. Donc la violence que ce soit envers les enfants, par exemple les enfants qui sont maltraités, ou encore la violence entre deux personnes qui sont mariées, donc dans les couples, la violence conjugale, ou même quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est une vidéo que j'ai pu voir avec un policier plusieurs policiers qui frappaient un jeune à terre, donc ça me marque et ça me touche personnellement. Ensuite, je peux aussi évoquer la discrimination, donc que ce soit à l'école ou au travail. Donc, il y a vraiment de nombreuses choses qui me marquent en fait. Ensuite, il y a également des inégalités que je trouve pas forcément... je trouve ça aussi intéressant de souligner. Par exemple, on peut voir de nombreuses personnes dans le besoin qui sont sans domicile ou encore dans la pauvreté, et d'autres personnes qui ont justement trop d'argent et qui ne savent pas quoi en faire. Et on peut prendre l'exemple d'un joueur de foot qui est Neymar. Alors lui, à chaque match de domicile ou extérieur, je ne sais pas ça par contre, dès qu'il applaudit, il gagne des millions d'euros. Donc tout simplement en remerciant son public. Donc je trouve ça assez remarquant et c'est important de souligner que l'argent, on ne sait plus trop ce que c'est en fait, la valeur de ça. Récemment, il y a 2 mois, j'ai intégré le collectif Ensemble pour le climat, qui organise notamment les marches pour le climat qu'on a quasiment tous les mois en ce moment. On intervient auprès des élus pour faire porter la parole citoyenne, qu'on en a ras-le-bol de voir la planète se détériorer et de pousser un peu une petite gueulante et montrer que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas la consommation, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est la planète qu'on laisse aux enfants, la planète qu'on a déjà rien qu'aujourd'hui. Pas mal de bénévolat, donc là c'était le militantisme que j'effectue là au jour d'aujourd'hui. Sinon j'ai toujours fait beaucoup de bénévolat auprès de personnes en situation de handicap, personnes malentendantes, des personnes SDF, etc. Enfin, j'ai commencé le bénévolat peut-être à l'âge de 16 ans. Là j'en ai 28 et il n'y a pas eu une année où il n'y a pas eu une grosse action autour de l'engagement. Ouais, ça a été un cheminement, ça a été une pensée qui s'est construite au fur et à mesure. C'est une pensée qui a mûri aussi avec le fil du temps. Après j'ai toujours eu ce côté assez grande gueule, assez révoltée par ce qui m'entoure, etc. Et même sur la cellule familiale. Et je pense qu'au plus je grandis, au plus ça prend de la place dans ma vie. Et j'essaye. Avant, ça prenait de la place surtout sur mon temps personnel, en fait. Et au plus j'évolue, au plus je travaille. Puis de toute façon, je travaille dans le social, donc c'est plus facile. Et j'essaye de trouver un boulot plus ou moins éthique, un boulot qui va qui va davantage respecter mes valeurs, mes convictions. C'est plutôt là où c'est difficile en fait. L'égalité homme-femme, c'est un sujet qui concerne quand même tout le monde. Ça devrait en tout cas toucher tout le monde, les hommes, les femmes, les plus jeunes aussi. C'est un sujet qui revient souvent, qui existe depuis longtemps. Et moi personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de débats en ce moment qui tournent en rond. Il n'y a pas assez d'action, je trouve que ça agit pas assez. Ça enfonce beaucoup de portes ouvertes sans qu'il y ait forcément d'action concrète derrière, quoi. Par exemple, je participe à des manifestations
Il y en avait une à Bruxelles il y a peut-être 2 semaines. Donc gros rassemblement, je sais même pas il y avait combien de personnes, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Et on a fait en sorte de manifester pour que les gens réagissent justement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se préoccupent de ça, alors que ça devrait être le point principal pour moi. J'essaye d'entrer un peu en compte dans la société, même si il n'y a pas trop d'organismes qui peut subvenir à ça. Par exemple, dans le lycée, il y a les conseils d'administration, tout ça, mais notre place, elle reste encore faible. Et même dans la vie de tous les jours, on reste quand même des paroles moindres comparées à celles des adultes. Si on veut se faire entendre, il faut vraiment y aller avec de bons arguments. Et ça reste très difficile. Je fais partie actuellement des Restos du Cœur et de la banque alimentaire des Copons. Parce que je vois en fait les gens qui sont dans le besoin. Et donc moi ça me motive en fait pour les aider parce que je suis dans ce cas-là aussi. Et donc je sais ce que c'est en fait, donc ça me motive. Je pense qu'à ma passion oui, mais je trouve que pour les jeunes c'est quand même assez compliqué de s'engager, étant donné qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a des stéréotypes qui font qu'on n'est pas forcément écouté. Mais après par rapport aux réseaux sociaux ou autres, ça peut être parfois plus. Je me sens comme quelqu'un d'engagé, notamment en ce qui concerne les associations. Je faisais partie de la mission locale. Mais là actuellement la mission s'est achevée, donc du coup là pour le moment je n'ai pas d'association. Je me sens déjà engagé au quotidien et même à l'extérieur de mon travail. Et j'aime beaucoup la vision de l'éducation populaire. C'est une valeur que je défends beaucoup et que j'essaye de retransmettre dans mon travail et dans mon quotidien. Je veux dire qu'en tant que jeune aujourd'hui, c'est important de s'engager, c'est important d'essayer de sensibiliser les personnes qui nous entourent et qu'avec tous les moyens qui nous sont à disposition aujourd'hui, on est là, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de groupes et il n'y a aucune raison pour lesquelles on devrait se retenir d'agir. Moi j'ai l'impression d'être quelqu'un d'engagé parce que dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, régulièrement, au travers des actions auxquelles je peux participer, justement, il n'y a pas que moi, c'est les gens, tout le monde peut s'engager, faire participer dans les différentes associations et c'est ça qui permet de créer du lien maintenant, de pouvoir apprendre des choses et puis découvrir des choses, des événements, tout ça, des choses qu'on ne voit pas tous les jours. C'est en s'engageant dans les associations ça nous permet de le voir, quoi. C'est ça qui est bien aussi, qui est passionnant et puis ça fait rencontrer des personnes, c'est ça qu'on aime en fait. Tout le monde va pas automatiquement aller s'engager dans une association, ils savent pas forcément le bien que ça peut faire de rencontrer des personnes qui ont la même situation que nous ou pas, de voir d'autres choses en fait, de sortir de chez soi. Oui, tout d'abord je suis animatrice BAFA, donc je fais beaucoup de centres et de colonies avec tout type de public. Ensuite, je suis aussi bénévole dans un club de basket, donc dans ma ville. Je suis aussi adhérente en tant que joueuse de basket, mais c'est la semaine et les week-ends, et même pendant les vacances en fait, que j'anime, que j'encadre un groupe d'enfants. On prévoit aussi des journées comme pendant le Noël, on fait une sorte d'activité sous forme de jeu. Avec une collation à la fin qui est offerte et tout ça. Donc franchement, j'aime vraiment et ça fait 2 ans que je fais ça et je pense continuer.